moment où le Seigneur Jésus-Christ fait enfin son apparition dans ma situation, les démons étaient déjà passés en mode puissance super pro max. Je le dis avec de l'humour et en riant aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment horrible. Je ressentais physiquement une pieuvre géante sur ma tête, ses tentacules me malaxaient le crâne et c'était une sensation dégoûtante. Je la voyais en esprit et je la ressentais physiquement sur ma tête. Parfois je ressentais des courants électriques et des vibrations fortes tout le long de mon corps, comme si un serpent vibrant se déplaçait sur ma peau. Parfois j'entendais une voix me chuchoter « Tu vas bientôt mourir », et cette voix me pourchassait partout jour et nuit. Parfois, je sentais comme un casque de fer très serré qui comprimait mon crâne, et une main géante qui écrasait mon corps, comme si un géant voulait me faire rentrer dans la terre alors que je me tenais debout. Je n'avais plus d'appétit, je ne faisais que boire de l'eau. L'époque d'avant quand j'entendais et que je voyais des choses était déjà dépassée, maintenant je les ressentais carrément physiquement et parfois je les voyais avec mes yeux physiques. Un jour sur mon lit à New York j'ai vu une grosse araignée spirituelle descendre sur moi, je la voyais physiquement, il m'arrivait de plus en plus de choses comme cela. Mais l'époque où les démons cherchaient à me rendre folle était terminée depuis longtemps, désormais ils cherchaient à m'éliminer purement et simplement. Une chose que Satan voulait absolument faire afin de m'ôter la vie, c'était me pousser à commettre un blasphème qui allait attirer le jugement mortel de Dieu sur ma tête. Une nuit, ceci était toujours au retour de notre séjour en retraite spirituelle en Californie, après une soirée chez nous avec des amis. Mon mari était à la cuisine en train de nettoyer des assiettes pendant que moi je débarrassais les verres sur la table de notre arrière-cour. Soudain, Satan a ouvert ma bouche pour me faire prononcer des paroles de blasphème contre Dieu. Je me suis mise à parler seule et à raconter n'importe quoi. Je disais, Dieu est mort, et d'ailleurs Dieu c'est moi. Au moment précis où j'ai prononcé ces paroles et que mon cou s'était tiré vers le ciel, un jugement m'a frappé, comme un éclair, le tonnerre, et une douleur très vive a traversé ma nuque et ma colonne vertébrale. À partir de ce moment-là, la douleur a été de plus en plus intense, c'était comme un couteau dans mon dos, c'était atroce. Faites très attention, si vous croyez que Dieu n'existe pas juste parce que vous faites du mal et qu'en apparence rien ne vous arrive. Dieu existe bel et bien, il est très patient, mais en un seul instant il peut frapper et parfois cela est sans remède. Ce coup avec lequel j'avais levé les yeux au ciel pour blasphémer contre Dieu, a été frappé par un jugement, et toute ma colonne vertébrale est devenue une souffrance permanente. Tout d'un coup, je ne pouvais plus du tout lever la tête, je devais garder le menton vers le bas. Avec cette accumulation de malaise physique et mental, j'ai été emmenée chez plusieurs spécialistes en urgence, on m'a fait des scanners, des bilans sanguins. Ma mère m'a emmenée également chez des guérisseurs ésotériques, de la médecine parallèle, puis un imam musulman est venu prier à la maison. Mais malgré tous ces soi-disant spécialistes religieux et spirituels, et toutes les analyses médicales, rien ni personne n'arrivait à expliquer mon état général. À force de ne rien manger, je me suis mise à maigrir et je ressemblais à une personne anorexique, ma peau s'est également assombrie et je ressemblais à une vieille dame toute desséchée. Alors, un jour enfin, je me suis tournée vers le ciel et j'ai crié à Dieu, je t'en suppliais de moi. C'était la première fois que je priais ainsi de façon sincère et spontanée. Quelques jours plus tard, ma mère s'est souvenue d'une amie à elle de l'époque universitaire, qui était devenue pasteur et qui vivait à New York. Elle l'a contactée et cette dame est venue me visiter à la maison. Pour la première fois de ma vie, on m'a expliqué qui était Jésus-Christ. J'ai compris que mes symptômes étaient le résultat de mes péchés et des péchés de mes ancêtres, que nous avions commis des abominations et qu'il fallait se repentir et accepter Jésus-Christ. Moi et mes ancêtres, nous avions commis des choses que Dieu considère comme abominables et qui sont contraires à ses commandements, nous étions coupables et sans espoir. Mais Christ, l'agneau de Dieu, s'était sacrifié pour me racheter de la mort. Car en effet, la Bible dit dans le livre d'Exode 20 chapitre 5, « Tu ne te prosterneras point devant des faux dieux et des idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et dans Lévitique 19,31 ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ceux qui ont l'esprit de Python, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et encore dans Exode 22,18 et 20 tu ne laisseras point vivre la magicienne. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Dans Romains 6, 23 la Bible nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort,
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors j'ai commencé un grand processus de repentance, je me suis mise à genoux et j'ai demandé à Dieu de me pardonner, non seulement pour mes péchés mais aussi ceux de mes ancêtres.